Est-ce que la directive sur les services de paiement, ça vous parle? Alors moi, jusqu'à il y a quelques années, pas du tout. Et pourtant, c'est obligatoire de commencer à y réfléchir ou de le mettre en œuvre depuis 2018. Et cette directive que l'on appelle aujourd'hui par son petit nom la DSP2 est une directive qui nous engage sur votre sécurité et sur l'avenir serein de toutes les innovations qu'on peut mettre en place dans l'univers de la banque ou de la finance ou de ce qui est assimilé à la banque et la finance, par exemple l'open banking. Donc cette directive DSP2, on s'est fait fort de la mettre en œuvre du côté de Veracash. Et donc on va vous expliquer pourquoi on le fait, comment on l'a mis en place et en quoi ça vous impacte. Donc moi je suis Jean-François Faure, je suis le fondateur d'Ocoff.com et je suis le président de Veracash. Comme vous le savez, la sécurité chez Veracash, c'est pas un mot jeté en l'air, parce qu'initialement, on est quand même obligé de sécuriser et ultra sécuriser les pièces et les lingots physiques que l'on conserve pour vous. Mais cette sécurité, aujourd'hui, dans le monde digital dans lequel on est, et parce que Veracash est un outil avant tout qui s'appuie sur des instruments digitaux, cette sécurité donc doit être elle aussi digitale, online, liée à vos usages web et mobile, et Veracash mixe tous ces usages. Donc on va répondre à présent à vos questions et vos interrogations sur ce sujet. La sécurité n'est pas un sujet nouveau pour Veracash. Vous avez l'habitude d'utiliser votre carte de débit Veracash Mastercard depuis des années. Et depuis des années, on a déjà implémenté le 3D Secure, donc là via notre partenaire. Dès 2020, on a implémenté aussi ce qu'on appelle le 2FA ou double authentification. Alors d'abord par email et ensuite par SMS. Le problème avec la double authentification telle que vous la connaissez depuis des années, c'est que les pirates et les fraudeurs se sont adaptés depuis des années. Il était donc nécessaire de mettre en place ce nouveau cadre de sécurité tel qu'il a été défini dans la DSP2. Alors justement, le sujet de l'authentification forte est réellement arrivé début 2023 dans nos échanges avec notre établissement de monnaie électronique, qui est Trésor aujourd'hui, puisque là, il fallait appliquer justement ce nouveau cadre européen sur la sécurité des paiements et garantir la sécurité des consommateurs et donc vous, nos membres. En 2023, lorsque l'on a eu ces premières discussions donc avec notre établissement de monnaie électronique au sujet de la DSP2, nous avions le choix soit de développer notre propre module de sécurité pour sécuriser ce que l'on appelle les opérations sensibles, soit de prendre le module que nous fournissait Trésor directement. Et donc pour rappel, ce que fait Trésor, c'est du banking as a service. C'est-à-dire que Trésor met à disposition de Veracash pour, on va dire, améliorer son cœur de métier, des outils de paiement et donc une infrastructure qui est bancaire, de classe bancaire, et qui nous permet de relier notre cœur de métier, donc hors du système bancaire avec la gestion des métaux précieux, à des services de paiement, et notamment l'IBAN et la carte Veracash, telle que vous la connaissez aujourd'hui. Et donc là, c'est pareil avec la DSP2. Trésor nous met à disposition le module, et c'était à nous de développer toutes les fonctionnalités pour nous relier à ce module-là et sécuriser l'ensemble de vos opérations sur Veracash. Alors on est déjà en 2025, et les développements ont été un petit peu lourds, Morgane en parlera tout à l'heure, mais on y est enfin, et on est heureux de pouvoir vous dire qu'on va sécuriser vraiment vos opérations sensibles avec l'objectif de zéro fraude. C'est-à-dire que si demain vous perdez votre carte ou que vos identifiants sont volés, eh bien le pirate aura des plus grandes difficultés à pouvoir faire des opérations sensibles sur votre compte Veracash, et donc on fait un pas de plus vers la sécurisation de votre compte. Alors on peut commencer par poser rapidement le cadre européen, d'abord avec la DSP1, donc la directive sur les services de paiement 1, qui introduisait une première couche de sécurité, introduisait aussi la notion de prestataire en service de paiement. Donc qu'est-ce qu'un PSP? C'est un prestataire par exemple qui va se charger de l'encaissement lorsque vous faites un paiement en ligne sur un site e-commerce. Mais ce qui nous intéresse du côté de Veracash, la DSP2. Elle a été publiée en 2015, entrée en vigueur en 2016 et elle était applicable à partir de 2018. La DSP2 introduit notamment la notion d'authentification forte, ou SCA pour Strong Customer Authentication. Et en fait, le principe est simple, c'est que vous devez avoir au moins 2 facteurs sur 3, parmi les 3 que je vais citer, pour valider une opération dite sensible. Donc le premier facteur, c'est la connaissance. Donc là, c'est par exemple un mot de passe que vous connaissez. Le deuxième, c'est la possession. Donc là, un objet que vous possédez comme votre téléphone mobile, par exemple. Et le troisième, c'est l'inhérence. Et donc là, on va parler de biométrie, que ce soit la reconnaissance faciale
ou votre empreinte digitale. Alors je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'on parle beaucoup de sécurité, mais la DSP2 c'est bien plus que ça. La DSP2 en Europe c'est quelque chose d'assez unique parce qu'elle offre aussi un cadre pour les entreprises financières qui souhaitent innover, notamment sur ce qu'on appelle l'open banking. Alors l'open banking c'est quelque chose de très simple, c'est en fait faciliter l'accès aux données bancaires, alors bien sûr avec votre consentement, et ça permet de faire émerger de nouveaux services comme l'agrégation de comptes, l'initiation de paiement ou l'analyse des finances personnelles. Alors concrètement, l'open banking, c'est quoi? Alors je sais que ce que je vais dire va parler à beaucoup de membres Veracash qui attendent cette évolution avec impatience, mais l'open banking permettrait par exemple pour Veracash de mettre à disposition vos données, c'est-à-dire le solde de votre compte par exemple, sur des applications comme Finari ou Banking, et il fallait qu'on ait un cadre et des protocoles qui soient adaptés pour pouvoir vous proposer ce genre de service. Avec la DSP2, c'est possible, puisqu'on a l'authentification forte. On a des protocoles qui sont prévus, notamment pour la durée de validité d'une session. Par exemple, lorsque vous vous connectez pour la première fois à Banking ou à Finari, eh bien, on définira une durée de validité pendant laquelle vous n'aurez pas à vous réauthentifier ou réauthentifier votre compte Veracash. C'est la DSP2 qui nous fournit le cadre adéquat et les protocoles pour permettre de nous connecter à ce genre d'application dans le futur. L'un des plus grands défis aujourd'hui, c'est la fraude. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement enregistre 1,18 milliard de paiements frauduleux en 2024 sur l'ensemble du territoire français. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fraude spécifique au paiement par carte a tendance à baisser, voire à se maintenir à un niveau historiquement bas, justement parce que des protocoles de sécurité tels que définis dans le DSP2 ont été mis en place par l'ensemble des organismes financiers. Avec l'authentification forte, l'objectif est clair, rendre les paiements électroniques beaucoup plus sûrs et vous donner à vous, consommateurs et membres Veracash, un meilleur contrôle sur vos données financières. En renforçant l'authentification sur des opérations sensibles, on diminue drastiquement le risque qu'une personne mal intentionnée agisse à votre place sur votre compte Veracash, que ce soit après une usurpation d'identité ou suite au vol de vos informations, par exemple vos informations de connexion ou vos informations de carte. Il a fallu 8 à 10 mois de développement et une grosse phase de testing pour mener à bien ce projet. Rigueur, collaboration et coordination ont été les maîtres mots pour nous tous, puisque nous avons été plusieurs acteurs à jouer un rôle pour ce projet. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, nous avons pu compter sur notre partenaire monétique, qui n'est autre que Trésor, avec qui nous travaillons depuis 2021, ainsi que notre partenaire en charge de l'application mobile, donc Inflexis, et bien évidemment toutes les équipes en interne qui étaient mobilisées pour mener à bien ce projet. Tout d'abord, vous devrez installer l'application mobile Veracash sur votre smartphone, puis l'associer. Et enfin, vous devrez tout simplement définir un code de sécurité à 6 chiffres. Puis vient finalement l'usage de votre compte dans son ensemble, puisque nous vous demanderons une authentification forte à chaque opération sensible. Tout d'abord, on considère qu'une opération est sensible lorsqu'elle comporte un risque élevé de fraude. Chez Veracash, nous avons identifié une dizaine d'opérations sensibles. Celles qui portent sur l'usage de la carte, telles qu'un paiement sur un site e-commerce, ou encore l'augmentation du plafond, ou encore celles qui portent sur la gestion du compte, telles qu'un envoi de Veracash par exemple, ou encore la demande de virement sortant, et bien d'autres. À noter que cette liste évoluera au fil des nouvelles fonctionnalités que nous serons amenés à ajouter au service Veracash. Comme nous l'avons évoqué, il faut impérativement l'association de 2 facteurs d'authentification. Dans notre procédure, vous aurez le choix entre une authentification biométrique ou à code. Couplé au téléphone mobile, cela garantira un niveau de sécurité optimal. L'axe majeur de cette authentification, c'est finalement l'application mobile. Globalement, tout le monde est déjà plus ou moins habitué, et nécessairement plutôt plus que moins, par le biais de son application mobile bancaire. Donc finalement, rentrer dans ce système avec Veracash, qui possède déjà une application mobile depuis de très nombreuses années, c'est tout simplement suivre le sens du temps et des nécessités et contraintes liées aux besoins en sécurité que l'on a aujourd'hui. C'est la prochaine grande évolution européenne sur les paiements. Objectif, plus d'innovation, plus de transparence, plus de sécurité.
Contrôle du nom et de l'IBAN, lutte contre la fraude, règles simplifiées pour les fintechs. Bref, la DSP3, c'est la DSP2 2.0. Plus connectée, plus moderne, pensée pour l'avenir des paiements. Mise en place prévue pour 2026-2027. Alors comme on l'a dit, la DSP2 c'est une directive européenne et en tant qu'établissement financier, on se doit de la mettre en œuvre. Et la finalité, on le répète, c'est vraiment la sécurité des consommateurs. En fait, c'est exactement la même chose que pour n'importe quelle autorité de tutelle, qu'on parle de l'AMF ou de la CPR. La finalité, c'est la protection du consommateur. Et on a de la chance parce que quand même en Europe, le consommateur final est très bien protégé par la loi lorsqu'il y a des problèmes, que ce soit des problèmes sur les paiements, problèmes d'usurpation d'identité. Voilà, on est très bien protégé en Europe et l'idée, c'est aussi, nous, de garantir ce niveau de protection pour vous qui êtes nos membres Veracash. Alors encore une fois, on fait le distinguo entre notre cœur de métier qui est centré sur la logistique des métaux précieux, donc hors système bancaire, et cette brique de paiement sur laquelle on doit absolument sécuriser vos transactions. Comme on l'a dit plus tôt, l'objectif de la DSP2 n'est pas de surveiller les transactions, mais vraiment de fournir un cadre pour tous les établissements financiers, que ce soit les banques, qui existent depuis des dizaines d'années, ou les nouveaux opérateurs financiers, comme Veracash, comme Finari, comme Banking, comme tous ces services que vous aimez utiliser au quotidien, qui vous facilitent votre gestion financière ou votre gestion patrimoniale. Là, la DSP2 fournit ce cadre qui permet à tous les acteurs de pouvoir agir ensemble dans un cadre justement sécurisé, avec des protocoles qui sont très clairs. Je parlais notamment de la cession. Lorsque vous connectez un compte bancaire à un outil d'agrégation de comptes, il y a une durée de validité après laquelle il faut vous réauthentifier. Ça, c'est une mesure concrète de sécurité qui a été introduite par la DSP2. Alors non, Veracash ne deviendra pas une banque. Par contre, on a choisi cette flexibilité d'avoir d'un côté une brique qui est essentiellement centrée sur les métaux précieux. Donc là, on est bien hors du système bancaire, avec l'achat, la vente et la conservation de vos métaux. Et la particularité de Veracash, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes venu, c'est qu'on vous offre un instrument financier qui vous permet de vendre à tout moment vos métaux précieux. Cet instrument financier, c'est à la fois l'IBAN, qui vous permet de faire des virements sécurisés pour alimenter votre compte, mais c'est aussi la carte Mastercard, avec laquelle vous pouvez payer partout dans le monde, n'importe quand. Et donc là, chez Veracash, ça se matérialise par une vente de métaux. Cet instrument, il est universel, mais il s'accompagne aussi de règles qu'on doit respecter. Donc, quand vous utilisez un compte Veracash, vous acceptez à la fois les conditions d'utilisation du service Veracash sur son cœur de métier, mais vous acceptez aussi les conditions d'utilisation de la carte, mais aussi de tous les instruments de paiement que l'on vous fournit. Et là, on a un cadre clair, il est défini par le Code monétaire et financier, on se doit de le respecter, tout comme la DSP2, on se doit de la respecter parce que la finalité, encore une fois, c'est la protection du consommateur, c'est la protection de vos opérations sensibles chez Veracash. Si vous ne souhaitez pas opter pour l'authentification biométrique, charge à vous d'utiliser le code à 6 chiffres. Eh bien non, puisque l'usage d'un compte est associé à un seul appareil de confiance, c'est-à-dire à un seul smartphone. En effet, si vous changez de smartphone, vous devrez réaliser à nouveau la procédure d'association de votre appareil de confiance. Eh bien, un grand merci pour toutes vos questions et bien sûr un immense merci à Morgane et son équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour que tout cela fonctionne de manière extrêmement fluide. Merci à Nicolas qui a permis que les équipes restent mobilisées autour de ce projet. Et maintenant, je ne peux que vous souhaiter de tester et challenger cette mise en place de la DSP2 chez Veracash. Et nul doute qu'elle saura répondre à vos attentes, même si vous ne les aviez pas encore verbalisées aujourd'hui.